Bonsoir David Abiker. Salut à vous Nicolas. C'est l'heure de la gueule de l'emploi, l'univers du travail. Avec vous, cette semaine, on célèbre le centenaire du travail à la chaîne. Et c'était il y a 100 ans exactement, oui, à Détroit aux États-Unis, un monsieur qui s'appelle Henry Ford. Il a une usine. Dans cette usine, il fabrique une voiture, la Ford T. Et cette voiture, elle est assemblée pièce par pièce. Et puis un jour, Henry Ford embauche Frederick Taylor, un ingénieur spécialisé dans la production, et tous les deux inventent une nouvelle organisation du travail. Au lieu de faire fabriquer une voiture par un ou deux ouvriers, on va installer une ligne d'assemblage. Et chaque ouvrier se verra confier une tâche précise. Frederick Taylor s'inspire des chaînes de dépeçage des animaux, sauf que là, au lieu de dépecer, on va assembler la voiture en décomposant la fabrication et en chronométrant les opérations. Et c'est une révolution, explique ce mois-ci l'usine nouvelle que je cite. Les pièces sont interchangeables et l'ensemble des opérations est synchronisé, de façon à abaisser les temps morts. Les opérations de montage du châssis de la Ford T, qui duraient 728 minutes, n'en demandent plus que 93. Et le prix de la voiture va baisser, et la productivité va augmenter. Et de ce système qui augmente les cadences, Charlie Chaplin fera un chef-d'œuvre et une critique dans son film Les temps modernes, et je réduis la cadence. Oui, s'il vous plaît. Après Chaplin et le début des années 50, on va critiquer radicalement le travail à la chaîne. Vous imaginez pourquoi? Asservissant, déresponsabilisant, harassant, transformant l'homme en robot. Et justement, les robots arrivent. On se dit que l'homme doit contrôler, superviser, prendre des responsabilités. Et ça marche, la productivité augmente et avec elle la qualité, mais la concurrence va s'accentuer. Si bien qu'aujourd'hui, le travail à la chaîne a changé. Sauf que le problème de l'ouvrier, c'est plus la chaîne, c'est peut-être le travail. Il y en a plus, de moins en moins. Chez Peugeot, chez Renault, on en réclame, on manifeste, on a peur, on aimerait bien retrouver les cadences d'autrefois, mais la mondialisation est passée par là. Aujourd'hui, on ne craint plus le taylorisme, le travail à la chaîne. Non, on redoute surtout la baisse des cadences, le manque de commandes, et une nouvelle souffrance psychologique s'est invitée à l'usine, celle qui consiste à s'angoisser car on ne sait pas de quoi demain sera fait. Pendant ce temps-là, à Détroit, où est né le taylorisme, Bill Ford, le descendant du fondateur, a donné il y a quelques jours le coup d'envoi des festivités des 150 ans de la naissance d'Henry Ford. Et nous, en Europe, c'est plus les cadences infernales qui nous rendent fous, c'est l'absence de travail qui nous rend charlots. David Abiker. Je vous rappelle que ce soir, on attend la décision de la...